Alors, sans plus tarder, nous avons un thème à partager avec vous. Nous l'avons intitulé La gloire du maître partagée avec le petit d'une ânesse. La gloire du maître partagée avec le petit d'une ânesse. Vous savez, la Bible est faite de précision. Lorsqu'on parle de la gloire, c'est un rayonnement, c'est un couronnement d'éclat. Quelqu'un qui est dans la gloire ne peut pas être caché. Lorsque la gloire arrive dans la vie de quelqu'un, la gloire de Dieu t'expose. Parce que c'est l'expression visible de la grandeur de Dieu. Lorsque tu entres dans des moments de gloire, même lorsque tu étais caché, il y a des gens qui commencent à entendre parler de toi et qui commencent à te chercher parce qu'il y a sur toi quelque chose que tout le monde n'a pas. Donc, lorsqu'on parle de la gloire du maître que l'on partage avec le petit d'une ânesse, c'est l'idée que Dieu a une envie de pouvoir partager sa gloire avec nous. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de la Bible. La Bible dit que Dieu ne partage jamais sa gloire à une personne. Et si le diable a été éjecté du ciel, c'est parce qu'il a envié le trône de Dieu. Il a voulu prendre position ensemble avec Dieu. Et c'est ce désir qu'il a toujours caressé. Parce que pour lui, il se dit qu'il arrivera un jour où il va repartir pour aller contrôler le trône de Dieu. Donc ça veut dire que nous, les humains, lorsque Dieu nous a créés, dans son intention, il voulait que nous ayons la gloire qu'il avait. C'est pour cette raison qu'il dit ceci, que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc l'homme devait dominer comme lui le dominait. L'homme devait contrôler comme lui contrôlait. Donc souvent nous pensons que la gloire de Dieu n'est pas partageable. Alors que Jésus-Christ, avant qu'il n'aille au ciel, lui-même dans sa prière il dit que la gloire que j'avais auprès du Père, je vous la donne. Donc la gloire de Dieu que Christ avait auprès du Père va être partagée par l'Église. Donc tel que Christ est, tel nous devons être sous la terre. Nous devons manifester la gloire de Dieu dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être. Mais il y a des choses qui nous empêchent. Il y a beaucoup de vicissitudes de la vie qui ne nous donnent pas la possibilité de pouvoir mettre en relief les grâces particulières que nous tenons de Dieu. L'Église, vous êtes un peuple mis à part. Lorsque l'on vous regarde, on doit sentir que vous êtes venus du ciel. Parce que nous sommes nés d'en haut. Nous sommes nés de nouveau. Mais généralement, avec tous les problèmes que nous avons, nous ignorons ce que nous sommes. Alors qu'il est dit quelque part que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il y a une gloire qui doit être manifestée. Il y a une gloire que nous devons faire apparaître. Là où nous travaillons, là où nous exerçons le commerce, au sein de nos familles qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'ils nous voient, ils doivent sentir qu'il y a quelque chose du ciel qui nous a touchés. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? C'est un passage que nous lisons souvent. Alors nous allons lire ce passage. Moi j'ai la version Semeur. Le bien-aimé Étienne, je ne sais pas quelle est la version que tu as. Donc
Le bien-aimé Étienne va lire dans la version seconde, Matthieu 21, de 1 à 10. Matthieu chapitre 21, du verset 1 jusqu'au verset 10, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Et ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Verset 10. Et lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? Amen. Amen. Je vais lire avec la version le semeur. Pour vous donner une compréhension à sonnette de ce que nous sommes en train de voir. Donc Luc 19 à partir du verset 30 jusqu'au verset 40. En disant: allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Donc ça c'est dans Luc 19 à partir du verset 30. Un ânon sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez simplement: parce que le Seigneur en a besoin. Ceux qui l'avaient envoyé partir et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent: pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent: parce que le Seigneur en a besoin. Et ils le conduisirent à Jésus après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal. Dis avec moi: poser leur manteau sur le dos de l'animal. Ils firent monter Jésus. Et sur son passage, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur, disait-il, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus, disant: Maître, fais taire tes disciples. Jésus leur répondit: je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, vous remarquez ici, c'est une histoire en apparence banale. Des fois, lorsque vous regardez, vous avez l'impression qu'il s'agit juste d'un âne, un animal et le Seigneur. Mais la Bible doit être autrement vue. Parce qu'il y a le symbolisme qui est fort, rattaché à la parole de Dieu. Lorsque vous regardez dans la Bible, l'âne a une place importante dans la vie prophétique. C'est un animal à prendre avec réserve. Et
regarder avec beaucoup de prudence. Pour la première fois dans la Bible qu'un animal a parlé, c'était un âne sous lequel un prophète était monté. Ce prophète l'avait désobéi à Dieu. Au lieu de mettre le don qu'il avait à la disposition du peuple, il a voulu retourner le don contre le peuple. Et c'est un âne qui a arrêté la démence d'un prophète. Donc, la Bible dit que lorsque cet âne-là a parlé, ce prophète qui était devenu fou est revenu à la raison. Et vous allez remarquer que lorsque Dieu a appelé Moïse dans son ministère, la Bible dit que Moïse scella son âne. Donc il avait scellé son âne, il a mis ses enfants pour aller remplir la mission qui consistait à aller sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. C'est là qu'il a rencontré la résistance de Dieu. Et lorsqu'il y a eu famine en Israël, la Bible dit avec précision, c'est pas pour rien qu'on dit que non, la tête d'un âne coûtait tant de cycles d'argent. Donc moi je voudrais d'abord élever ta dimension pour que tu comprennes que l'âne dont il est question, c'est toi et moi qui devons être utilisés par le Seigneur pour sa gloire. On parlait des apôtres, des disciples que le Seigneur avait appelés. Ce sont eux qui étaient en vogue. Ce sont eux que l'on voyait. Vous savez, dans la vie, Dieu peut t'appeler à des grandes choses, mais lorsque tu as été appelé à des grandes choses, la première des choses que Dieu fait, c'est de te cacher d'abord. Ceux qui sont appelés à une grandeur, c'est des gens qu'on ne voit pas d'entrée de jeu. Pendant qu'il y avait des docteurs de la loi, il y avait des pharisiens qui faisaient pignon sur rue en Israël. C'est Dieu que l'on parlait. On avait déférence vis-à-vis de ces personnes-là. On les respectait parce qu'ils étaient des docteurs de la loi. Mais d'un autre côté, il y a un prophète du nom de Jean-Baptiste. Donc on l'a appelé. C'est Dieu qui l'avait appelé. C'est lui qui devait représenter le Seigneur. C'est lui qui devait tracer le chemin pour le Seigneur. Ça veut dire qu'il devait être un grand homme. Mais lorsqu'il commence son ministère, on lui dit d'aller se terrer dans le désert. On pouvait imaginer qu'il devait être dans le temple, parce que son père était sacrificateur. Donc naturellement, c'est quelqu'un qui devait être rattaché au temple. Mais on l'a pris, on l'a amené dans le désert, là où personne ne pouvait le voir, là où personne ne pouvait le regarder. C'est là-bas qu'il a été placé pour commencer son ministère. Même Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il vient au monde, c'est dans un endroit que personne ne pouvait regarder, mélangé avec les bêtes, avec les odeurs qui s'exhalaient dans ce lieu-là. Je ne pense pas qu'il y ait eu des gens qui sont venus voir Jésus, à l'exception des mages qui avaient reçu la révélation. Pendant plus de 30 ans, il était caché aux yeux du monde. Mais lorsque le temps de Dieu avait sonné, lorsque le temps de Dieu sonne, même si les gens ne te donnent pas la possibilité de passer devant pour chanter, même si on ne te donne pas la possibilité de passer là pour modérer, lorsque le temps de Dieu sonne, s'il y a quelque chose de Dieu en toi, alors personne ne pourra l'arrêter, parce que Dieu veut composer avec toi. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, parce que la vie est compliquée. Lorsque nous sommes dépositaires de grâce,
Généralement, il y a des difficultés qui viennent dans la vie. N'aimez jamais la facilité dans la vie. Surtout que nous sommes à l'ère d'un nouveau départ. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont recommencer. Mais qui vont recommencer avec éclat. Tu ne vas plus te présenter de la même manière que tu étais dans 2022. Il y a des choses que Dieu va améliorer dans ta vie. Parce qu'il va apporter une sorte de plus-value. C'est l'histoire de cet âne-là. Le petit d'un ânon. Tristement attaché quelque part. Avec sa mère. Personne ne pouvait les regarder. Les gens voyaient des disciples. On voyait tout le monde. Mais cet âne-là était quelque part. Pendant que Jésus-Christ s'apprêtait pour aller dans une ville. C'était la ville du roi. Jérusalem. La ville de paix. Là où il y avait le temple. Là où on devait adorer le Seigneur. Mais il y a un ânon qui devait l'accompagner. Mais qui se trouvait quelque part. Attaché quelque part. Oublié de tous les hommes. Et il n'était pas dans une maison. Il était là à l'air libre. Lorsqu'il y avait la pluie tombait sur lui. Certainement. Lorsqu'il y avait des gens qui passaient par là, surtout que nous qui avons grandi à Wenze, on avait une phobie lorsqu'on voyait un animal. Le comportement que nous avions, c'était de prendre une pierre et de lapider cet animal. On ne voulait pas voir des chiens. On ne voulait pas voir des cabris passés. Vous imaginez le risque qu'avait cette ânesse et puis l'âne. Exposé à lui-même. Abandonné à lui-même. Sa vie était limitée. Sa vie était conditionnée par la corde. Voilà pourquoi même en lingala on dit quoi? Exactement. Lorsque tu es attaché, tu n'as plus une marge de manœuvre. Tu n'as plus une liberté de mouvement. L'homme a été créé pour être libre. Même les animaux, lorsque vous les voyez, ils se sont épanouis lorsqu'ils sont dans la liberté. Mais le petit d'un ânon, d'abord un ânon, c'est le petit d'un âne. Sa particularité, c'est la fragilité. C'est un animal tellement fragile qu'on peut le perdre facilement. Tel qu'on l'a placé là, il y avait des difficultés. Certainement pour son épanouissement. Ça c'est par rapport aux hommes. Mais Dieu ne voit pas les choses de la même manière. Jésus-Christ, après avoir travaillé pendant 3 ans de son ministère, il y avait un point de chute qu'il devait connaître. Il devait aller à Jérusalem. Et là-bas, on devait le recevoir comme roi. On a pensé qu'il devait travailler avec les disciples comme il en avait l'habitude. Mais il va dire à ses disciples, cette fois-ci c'est une autre dimension. Ce n'est pas vous que je vais utiliser, mais vous allez partir dans un village. Il était dans un village. Alors que Jésus-Christ partait dans une ville, lorsque l'on parle du village, il y a l'absence de modernité. Les choses sont comme dans la routine. Tout est empirique et archaïque. Et vous le savez si bien que souvent même en ville, les gens qui sont nés au village et qui ont grandi au village, pour la plupart développent un complexe. Pourquoi? C'est parce que il y a des termes de foi qui avilissent. Lorsqu'ils voient quelqu'un qui est né au village, on dit de ce dernier, il est mbokatier, il est villageois. Mais vous savez, ce n'est pas le fait de naître au village. L'important, c'est la destinée qui est rattachée à la vie de cette personne-là qui est née au village. Parce qu'un villageois, c'est quelqu'un qui vit dans la joie. Donc il vit et il est dans la joie. Alors que lorsque vous êtes dans la ville, il y a tellement de stress. Nous, à Wesso, nous n'avons pas de problème lorsqu'il y a la pluie. Mais lorsque dans des villes ça pleut là, tu peux être avalé par des canaux là, ça te prend, tu es balayé.
Est-ce que vous comprenez? Vous respirez l'air frais. Et tu peux même te retrouver derrière la maison là avec un gibier que tu peux attraper par tes mains. Parce que tout est écologique. Mais deux fois là où on nous place, nous nous mettons à piailler, à crier. Ce qui t'arrive, Dieu connaît. Dieu sait pourquoi est-ce que tu es né dans telle famille. Dieu sait pourquoi est-ce que tu vis des situations que tu es en train de connaître. C'est lui qui t'a placé dans cette situation. C'est à toi de comprendre quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce que tu es en train de vivre. Généralement nous crions parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu veut nous enseigner par rapport aux souffrances que nous connaissons. Dieu ne travaille pas de la même manière que les hommes. Deux fois là où tu vois la malédiction, c'est une bénédiction qui est rattachée. Mais toi tu te mets à crier que moi ma vie ne marche pas. Je suis cloîtré là. Je n'arrive pas à aller de l'avant. Est-ce que c'est cela? Ou bien c'est Dieu qui veut? Parce que je voudrais vous dire, pour cette âne-là, on nous a beaucoup prêché. Et certainement les gens veulent entendre que je leur dise que la corde là, c'était le signe des liens. Des liens de famille. Des liens de blocage. N'est-ce pas? Il y a des gens qui pensent que c'est ça. Mais nous allons voir dans la Bible. Est-ce que c'est le diable qui l'avait attaché? Ou c'était dans la volonté de Dieu que cet âne-là soit là? Il y a des souffrances qui arrivent dans la vie. C'est pour vous amener dans la gloire. Il n'y a jamais eu de gloire sans souffrance. Si vous ne souffrez pas, vous ne verrez jamais la gloire. Jésus, avant de monter sur le ciel, avant de s'asseoir à la droite du Père, devait payer le prix de la souffrance. Les gens aiment aujourd'hui la facilité. Essayez de vous imaginer Joseph. Si c'était à notre époque, on devait l'amener dans une église pour qu'on le délivre. Ce n'est pas possible. On t'a élevé à peine. Il a la responsabilité dans la maison d'un grand chef en Égypte. Comble de malheur. C'est la femme de son patron qui porte envie sur lui. Il a craint Dieu. Il dit je ne peux pas commettre ce grand mal. Il s'est réservé, il dit non, je ne ferai pas ça. Mais malgré la crainte qu'il a manifestée de Dieu, au lieu d'être élevé, c'est la prison qu'il a attendue. Est-ce que vous voyez? C'est compliqué. Il y a des choses que vous êtes en train de vivre là. Ce n'est pas le diable qui est derrière. C'est Dieu qui permet ça. Pour forger en vous un caractère. Pour essayer d'aiguiser votre compréhension des choses. Parce que lorsqu'on vous enlève dans la gloire, lorsque tout semble facile dans votre vie, vous ne grandirez point. Et vous aurez une perception assez biaisée de la vie. Les gens qui souffrent dans la vie, ce sont eux-là qui comprennent quel est le sens de la vie. Si tu n'as jamais été affamé, tu ne vas pas exercer de la miséricorde vis-à-vis de quelqu'un qui est affamé. Si tu n'as jamais connu la stérilité, tu ne connaîtras jamais une patience. Donc tu n'auras jamais une compassion vis-à-vis de quelqu'un qui passe beaucoup d'années sans pour autant concevoir. Voilà pourquoi pour des hommes de Dieu que vous voyez, c'est des gens qui touchent le fond. Dieu permet beaucoup de situations dans leur vie parce que ce sont des pionniers qui à leur tour ils vont recevoir des gens avec beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que tu es en train de vivre aujourd'hui? Là il a été attaché. Il était en train de vivre beaucoup de choses. Vous savez, lorsque vous regardez dans la Bible, nous avons 4 types de montures. La Bible nous parle de 4 types de montures. Il y a des montures avec éclat et c'est rattaché à des personnes qui sont riches. Lorsqu'on avait cette monture-là, on te respectait. La première monture, c'est le cheval.
cheval. C'était la gloire de l'Égypte. Voilà pourquoi Dieu a englouti des chevaux et l'armée de Pharaon dans la mer. Lorsqu'on avait un cheval avec soi, on était catégorisé dans la haute classe. Parce qu'il y avait une fierté. Lorsqu'on avait un cheval, rien qu'à voir sa masse et son profil, on imposait le respect. La deuxième monture, c'était le char. Il y avait des chars neufs. On a télé des animaux et c'est des animaux qui tiraient ce char. Et souvent c'est des gens de haute classe qui étaient placés là. Il y avait également ce que nous appelons le chameau. C'était un animal prisé pour tous ceux-là qui voulaient traverser le désert. Cet animal était tellement résistant qu'il pouvait supporter la chaleur du désert. Et c'est l'âne qui venait clôturer des montures. Lorsqu'on avait un âne avec soi, ça montrait qu'on appartenait à la classe pauvre. Donc c'était à la portée en moins de tous ceux-là qui avaient des difficultés. Donc celui qui avait un âne prouvé par voie de conséquence que c'est quelqu'un qui n'avait pas assez de moyens. Mais regardez le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Il avait la possibilité de s'attraper un cheval. Il pouvait avoir un char. Comme l'eunuque éthiopien. Il était sur un char parce que c'était un ministre des finances en Éthiopie. Mais lui, Jésus-Christ, il n'a pas regardé cela. Mais il a regardé l'âne. La Bible dit ceci: ceux-là qui ont été sauvés parmi nous, il n'y a pas assez de gens qui ont été des riches. C'est des bases villes que l'Éternel Dieu a pris. Il nous a pris au moment où le monde ne nous regardait pas. Loin dans un village là où nous étions attachés. Personne ne pouvait nous regarder. Il y a des gens qui croyaient qu'ils possédaient notre vie. Parce qu'ils se disaient qu'ils étaient nos propriétaires. Il y a des gens dans vos familles qui pensent qu'ils ont le contrôle de votre vie. Lorsque tu sors, il te surveille. Lorsque tu pars à l'école, il te surveille. Mais il arrivera un moment où le maître qui doit monter sur toi, lorsqu'il dira laissez-le aller, personne ne s'y opposera. Lorsqu'on est chrétien, personne ne peut arrêter ta destinée. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui change les destinées des gens. Nos destinées sont entre les mains de l'Éternel. L'âne était rebuté. L'âne était attaché. Mais c'était quel attachement? Est-ce que c'était le diable ou c'était Dieu lui-même? Il y a des choses qui arrivent dans la vie. C'est pour nous booster vers la gloire. Des fois ne mettez pas le diable dans vos moments de souffrance. C'est Dieu qui est dedans. Il sait ce qu'il cherche. Il t'est arrivé d'être affamé un jour. Ne dis pas que c'est le diable qui t'a affamé. L'Éternel Dieu dit à Israël: je t'ai fait traverser le désert. Je t'ai fait parcourir le désert pendant près de 40 ans. Et il y avait une nourriture qui tombait du ciel qui te nourrissait. Tes chaussures ne se sont point usées. C'est pour que tu apprennes que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque tu as touché le fond, lorsque tout le monde t'avait rejeté, et lorsque Dieu intervient dans ces conditions-là, quels que soient les problèmes, tu ne peux jamais nier l'existence de Dieu dans ta vie. Parce que c'est lui seul qui a été présent dans les moments les plus rudes et durs de ta vie. Il ne t'a jamais laissé alors que tout le monde t'a abandonné. Le monde, c'est un monde d'intérêt. Personne ne regardait cet âne-là. On ne sait pas comment est-ce qu'il mangeait. Mais je vais vous donner la révélation prophétique de qui avait attaché ce âne. Est-ce le diable ou c'est Dieu lui-même? Qui va donner la réponse? Qui avait attaché? Prenons nos Bibles. Il y avait une prophétie.
Le Seigneur est roi. C'est lui le Shiloh d'Israël qui devait être reçu avec le bâton du commandement. C'est lui qui avait le sceptre. Mais le Seigneur ne peut pas se déplacer sans son peuple. La gloire qui doit tomber sur le Seigneur doit être échue en partage. Tu dois partager la même gloire que celle qu'a celui qui t'a sauvé. Alors lisez avec moi dans Genèse 49, à partir du verset 10. Je vais bientôt finir. Genèse 49, à partir du verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain. Ça, c'est la mise en relief de la royauté de Jésus-Christ. Commence. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Et que les peuples lui obéissent. Continue. Le verset 11. Il attache à la vigne son âne. Qui attache à la vigne son âne? C'est lui. L'âne l'a été attaché où? On parle d'un attachement. Non. L'âne appartient à qui? Il dit, lorsque vous allez demander, il faut leur dire que le maître en a besoin. Et lorsqu'ils ont écouté ça, personne n'a résisté. Alors, il a été attaché où? À la plus meilleure des plantes. L'âne a été attaché là où il y avait la vigne, là où il y avait des raisins. On t'attache à l'alliance pour que le sang de Jésus-Christ qui va couler sur toi, qu'il n'y ait plus personne qui puisse te toucher. Dieu ne vous a pas attaché n'importe où. Il y a des attachements qui ne sont pas des possessions, mais ce sont des attachements qui viennent du Seigneur lui-même. Parce qu'il sait que là où il vous attache, il y a une nature qui veut mettre en vous. La mission est tellement grande. Il y a des choses grandes que vous devez réaliser. Mais il doit vous attacher à un endroit qui vous donnera la force de la nature. Parce que tu es petit, tu es fragile. Ta petitesse là, si tu ne prends pas une bonne formation, tu ne peux pas porter le Seigneur. Tu vas t'affaisser, tu es un petit d'un anon. Tu es un anon, tu n'as pas la force. Il te faut être attaché à la vigne pour te nourrir du sang de l'agneau. Le sang qui donne la force. Le sang qui te donne la bravoure. Là où tu dois être fort pour avancer avec le Seigneur. Tous les liens ne sont pas démoniaques. On dit que l'amour c'est le lien de la perfection. Tu veux croître dans la perfection. Tu veux être parfait dans l'amour. Manifeste les œuvres de l'amour vis-à-vis des prochains qui sont avec toi. Et ça doit être un attachement. Ça doit être un lien, ça doit te lier. Voilà pourquoi la Bible dit ceci: ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. L'amour aussi est un lien qui te tire vers la perfection. Regardez l'apôtre Paul. Il a l'intention d'aller à Jérusalem. Lui-même il reconnaît. Il dit, maintenant je suis lié par l'esprit. Je m'en vais à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Donc il a été lié. Le Saint-Esprit l'a saisi. Au point où il ne pouvait pas aller ailleurs sinon que dépendre de lui. Donc vous avez la réponse de celui qui avait attaché l'âne. C'est lui-même le Shiloh. Il a attaché à la vigne pour lui donner le caractère. Parce que la vigne est remplie de vitamine C. Et ça donne la force aux animaux qui sont fragiles de pouvoir croître et de solidifier leur os. Continue encore. Il ne s'arrête pas seulement à la vigne.
Il dit, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Est-ce que vous voyez? Au meilleur cep. Jésus-Christ dans Jean 15 il dit, moi je suis le cep, vous êtes le sarment. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela va s'accomplir dans votre vie. Donc l'âne là devait être le pôle d'exaucement du Seigneur. Il a été attaché au meilleur des cèpes. Mais c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne peut pas t'utiliser si jamais il ne t'a formaté. Dieu n'utilise personne s'il ne l'a jamais visité, s'il n'a jamais travaillé sur lui. C'est le principe à ne pas oublier. Si tu veux que Dieu te serve de toi, laisse d'abord Dieu travailler sur ta vie. Donne-lui le temps de pouvoir travailler, essayer de donner, d'imprimer un caractère dans ta vie. Donc l'âne là était dans une école. Tu es en train de subir une école. Parce qu'il y a un nouveau départ. Peut-être qu'avant tu es allé sans Jésus-Christ. Mais maintenant il faut t'approprier la vigne. Tu dois comprendre que le sang de l'alliance est très important. Le sang qui a coulé, c'est le seul qui t'accrédite devant Dieu. L'âne devait s'oublier dans ses problèmes pour regarder les intérêts de Dieu, pour regarder les intérêts de l'avancement du royaume. Parce que s'il ne l'avait pas compris, il ne pouvait pas être utilisé. Parce que personne n'est monté sur lui. Personne ne vous a utilisé. Personne ne vous regarde dans l'église. Restez attachés au Seigneur. Servez Christ le Seigneur. Travaillez pour lui. Vous allez remarquer qu'il y a des choses qui vont vous quitter. Et la nature de Jésus-Christ va prendre la place. Alors il y a des gens qui ont été mandatés aussi pour exercer leur ministère dans la vie de cet âne-là. Et ils n'ont fait qu'imprimer ce que l'Éternel Dieu leur avait donné. Si nous voulons aller loin dans notre vie, nous devons nous laisser former. Il y a des aînés qui ont compris les choses de Dieu avant vous. Ne soyez pas grandiloquents. Ne soyez pas extravagants. Ne soyez pas hautains dans la vie. Toute la vie est faite d'apprentissage. Moi, je me rappelle un moment. Lorsqu'il y avait des prédicateurs qui prêchaient, vous avez des gens qui sortent, ils disent que non, on sait ce qu'il va dire. Donc ce sont des spectateurs qui connaissent tout, des dépositaires de la révélation. Lorsque quelqu'un prêche, ils disent Yabimi Libanda. La révélation là, ici comme Abimisa Kango Boye, Akubu de Moïse, le bourdonnement des grandes eaux. Et c'est aujourd'hui ce que nous voyons partout. Une fois là, j'ai été sidéré. Je vois une affiche en pompe. Donc il y avait des serviteurs de Dieu avec des noms. Bulldozer Zengamam. Le pasteur Eke Zongi. Mais quel est le thème qu'on avait donné? Les 5 choses que Dieu n'a jamais vues. Est-ce que vous comprenez? 5 choses que Dieu n'a jamais vues. Il y a un là. Il donne une invitation. On devait tenir une campagne. Il écrit le pasteur Bulldozer Zengamam. Il vient là, venez, même les démons, le démon le plus têtu, il ne peut pas résister devant ce dernier. Alors, lorsque ce pasteur-là vient, c'était une nuit, on se retrouve à l'église. Au lieu de prêcher en lingala, vous savez, Matéa, ce qu'il y a le potote, le banon en lingala est le bien. À moins que nous ayons inspiré, à le but que non, côté Allah, on a le but de l'air, mon taco se cadre délivrance, ok. Non, je vous assure, ça arrive deux fois dans la vie. Moi, je me rappelle lorsque j'étais au primaire, là, comme on ne nous a pas élevé avec la langue française.
le professeur m'a surpris, là j'étais en train de demander le bic. Il me demande, la Ben on t'a dit, qu'est-ce que tu es en train de chercher? Moi par peur, là je dis, ah, je cherche la bic. Toute la salle s'est écriée, hein? La bic? Bon, le professeur n'avait pas bien entendu, il dit que non, je dois reprendre la question. Tu cherches quoi? Moi je m'imaginais, j'ai dit la bic, on dirait Zambéba. Mais est-ce que va le? Mais qui a raison? Classe les autres non, pour me prévenir ici là, il faut boire quand on balé. Je dis, je cherche la bic. Ah! Donc j'ai été sauvé. Mais après, il fallait une semaine à la maison parce que la moquerie, ce n'était pas bon. Il fallait s'enfuir. Alors le monsieur s'est arrivé, il est venu là. Aïe. Il dit, aujourd'hui là nous allons voir comment est-ce que tu vas sortir de la sépulcrée. Oh. Ah. Lorsqu'il disait la sépulcrée, tout un, le sépulcre. Ah d'accord. Maintenant lui le pasteur Bulldozer, il dit comment sortir de la sépulcrée. Ah d'accord. Alors tout le monde était en train de rire. Lorsqu'il dit comment est-ce que tu peux sortir de la sépulcrée, toute l'église était en train de rire. Alors lui s'est dit, ah, mais je viens à peine de commencer. Et voilà qu'il y a la joie dans l'église. Il dit, eh, Molimo Santoana Makambo, n'a pas dit maté à tes l'onction de rire et quoi, il n'a qu'à l'église. Or qu'il ne savait pas que non, on riait du fait qu'il parlait mal. Alors lorsque Dieu te donne de pression, les gars là, ce n'est pas un moyen de penser que tu es moindre que ceux-là qui s'expriment en français. Parce que même le français là nous crée beaucoup de problèmes. Nous, lorsque nous étions à l'université, vous pensez que c'est normal? Un enseignant qui vous donne des cours, il arrive après un devoir, il est content de constater que toute la salle, personne n'a pu avoir 10. Il dit, vous avez vu, moi je suis un catcheur. Mais l'idiot c'est qui? C'est toi? C'est lui. Comment tu enseignes à toute une foule d'étudiants et personne n'arrive à comprendre ta matière et tu es fier? Et aujourd'hui même dans nos églises, quelqu'un qui vient avec des révélations, je ne suis pas sûr que 2 personnes n'existent Bakangam. Il y en a qui m'ont dit non, prophète Amati, Pongo. Est-ce que les gens ont besoin de ça? Les gens ont besoin de comprendre. Amen. Les gens veulent comprendre lorsque vous sortez d'ici que vous ayez un ainsi de l'Éternel. Amen. Alors qu'est-ce que je voudrais vous faire comprendre? Que la naisse qui était attachée l'anneau là, c'était un temps de formation pour lui. Vous voyez Joseph dans Potiphar, c'était juste un tremplin. Si c'était l'église d'aujourd'hui, on devait le délivrer de la malédiction. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Ton père t'envoie, tu te retrouves à Sichem. Sichem, c'est le lieu de la responsabilité. Ça veut dire l'épaule. C'est le lieu où les gens grandissent. Ils peuvent assumer la responsabilité des pères. Mais lorsqu'on t'envoie là-bas, tu te retrouves à Dothan, là où on te met dans un puits, vendu comme un esclave. Tu te retrouves en Égypte. Dieu a fait grâce. Tu es élevé dans la maison d'un chef. Aussitôt, c'est des problèmes qui arrivent. Et après, c'est la prison. Si vous n'avez pas la révélation, vous allez délivrer Joseph. Vous avez dit que la famille a tellement makashi. Il faut jeûner à 10 jours. Alors que c'était Dieu qui l'amenait vers sa destinée. Il y a des choses qui arrivent. C'est pour vous porter vers la gloire. Ne pleurez pas parce que vous avez la souffrance. Envoyez les disciples. Envoyez tout le monde. Mais il y avait un jour que Dieu avait fixé, là où il devait se servir d'un âne. Un âne qui était attaché par lui-même, qui prenait de la vigne comme nourriture, qui était attaché au meilleur cep qui est Jésus. Comme il avait pris la formation qui convenait, alors qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous devez être couvert par un manteau ministériel. Les apôtres qui avaient été envoyés ont posé leur manteau sur le dos. Même les femmes qui vivent au village savent. La plus lourde charge est supportée au niveau du dos. Le dos
C'est un espace du corps qui est vaste, qui peut recevoir toute charge. Mais avant de recevoir la charge, vous devez avoir une couverture ministérielle. L'église aujourd'hui est en danger. Tout le monde devient pasteur. Tout le monde devient apôtre. Même lorsqu'on n'est pas reconnu en tant que tel, les gens veulent s'improviser. Et il y a toujours les référents dans la vie. Ne croyez pas que c'est mauvais lorsqu'on vous commande. Celui qui commande mieux, c'est celui-là qui a été commandé par le passé. Ceux-là qui ne veulent pas être dirigés ne vont pas être des bons maîtres. Lorsqu'on te dit fais ceci, fais cela, tu ne peux pas faire. Ça veut dire que tu ne pourras jamais contrôler les autres. Je venais à peine de finir à l'université. J'ai pris le risque d'aller épouser la femme sans travail. Je partais de presque Mukondo ici pour venir prier. Mes enfants n'aiment pas, disons, ils n'aiment pas être portés par leur mère. Et ma femme aussi ne supporte pas de pouvoir porter l'enfant. La majorité des femmes n'arrivent pas à porter les enfants sous les épaules. Je ne comprends pas pourquoi. Vous vous imaginez? Je partais de là-bas à pied avec les deux enfants. Des enfants caducieux qui sont très attachés. Attachants comme l'âne dont je vous ai parlé. Je suis à grosse goutte. Parce qu'il n'y avait pas l'argent du déplacement. Je viens là devant lorsque j'arrive. C'est la sueur. La sueur qui tombait. Des grosses gouttes de sueur. Et je le faisais quotidiennement. Comme si ça ne suffisait pas. Papa prend la décision, il dit que non, il y a ton frère Dordé qui est là-bas seul. Tu le rejoins là-bas. Je suis allé. Je ne regardais même pas combien on payait pour la maison de l'autre. Mais moi je venais pour servir l'Éternel. Je savais ce que j'attendais. Je pouvais partir de Mukondo jusqu'à Petite Chose à pied. Avec les mêmes enfants que je soulevais. Jusqu'à ce que j'ai été affecté à Wesso. Je n'ai jamais pensé que c'est le diable qui le faisait. Mais je savais que dans la vie, il y a des moments comme ça qui arrivent. Où tu vas suer, tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Tu viens voir un frère, il te dit que je vais t'aider, il ne te donne rien. Et nous, comme on aime parler, il dit, hey, c'est Dieu de foi qui fait ça. Job avait des frères. Mais c'est à la fin que ses frères sont venus se plaindre. Il dit que non, tu étais malade, tu ne nous as rien dit. Mais c'est Dieu qui les avait éloignés. Il y a des choses, Dieu sait pourquoi est-ce qu'il le fait. Il doit éloigner des gens pour qu'on ne dise pas que ce sont eux qui ont travaillé sur ta vie. La gloire ne doit revenir qu'à lui seul. Voilà pourquoi les disciples sont partis. Ils ont posé leur manteau. Tu as besoin de la couverture d'un ministère. Le petit nano était à côté d'une ânesse. Tu dois avoir un référent dans ta vie. Tu dois sortir d'une église bien ordonnée, là où tu as subi la formation, là où tu as été guidé, là où on t'a montré comment servir Dieu. Et lorsque Christ viendra s'asseoir sur toi, parce que les disciples connaissaient le chemin qui mène vers Jérusalem, là ils n'avaient pas cette expérience-là. Maintenant lorsqu'on a posé le Seigneur Jésus-Christ sous cette âne, il a pu connaître le chemin parce qu'il avait été coaché par les disciples. On n'est pas de la race de Melchisedec. Dépendez de vos pasteurs. Vous allez voir comment est-ce que la gloire va apparaître dans votre vie. Regardez Ruth. C'est le coaching de Naomi qui a fait que Ruth excelle. Lorsque Ruth est venue dire que non, j'ai glané dans le champ de Boaz, Naomi m'a dit ne va pas ailleurs. Alors reste à côté de cet homme-là. Parce que Naomi savait que le droit de rachat était rattaché dans cette maison-là. Il dit ne pars plus ailleurs. Et c'est là qu'il y avait maintenant des traitements. Elle était rattachée là jusqu'à ce qu'elle est devenue
l'ancêtre de Jésus-Christ. La gloire qui devait tomber sur Jésus-Christ est tombée sur cet âne-là. Ce qu'on avait étalé, ce n'est pas Jésus-Christ qui marchait dessus, mais c'était l'âne qui marchait dessus. Tu prendras la gloire que le maître doit prendre avec lui. Parce que tu as été fidèle, tu as été dans son école, tu as fidèlement reçu les prescriptions, tu as été rattaché au CEP. Vous voulez voir un nouveau départ de votre vie? Rattachez-vous au Seigneur. Soyez attachés à lui. Mais faites attention. Lorsque la gloire arrive, il n'y a pas que ceux-là qui vous acclament. C'est là que je vais terminer. Lorsque Dieu nous élève, il y a deux types de foules qui se lèvent aussi. Il y a des gens qui vont vous admirer. D'autres viendront pour essayer de stopper votre destinée. Parce que le but de Dieu pour ta vie, c'est que tu ailles à Jérusalem, la ville de paix, la ville de stabilité, là où Sion se trouve, là où il y a des louanges de l'Éternel, là où on dit Hosanna. Mais sur le chemin de la gloire, il y aura deux types de gens que tu vas rencontrer. Fais très très attention. Tous ceux-là qui vont t'acclamer ne voudront toujours pas de ton bien. Il y a des gens qui t'acclament, mais qui veulent de ta chute. Pendant qu'ils disent Hosanna, ils mettent des obstacles pour que toi tu tombes. Regardez, avec moi, l'âne est en train d'avancer. L'âne est en train d'aller dans la gloire. Matthieu 21, 8. Essaye un peu de lire là. Matthieu 21, 8. La gloire est arrivée. L'âne qui était longtemps attaché. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Regarde, la plupart des gens étendirent leurs vêtements sous la foule. D'autres coupèrent des branches d'arbres. D'autres faisaient quoi? Coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. Est-ce que les branches d'arbres là peuvent servir? Ça vient pour donner des obstacles. Les branches ne peuvent pas faciliter parce que la locomotion l'âne a une lenteur de marche. Ceux-là qui sont venus poser des vêtements, c'était pour le bonheur de l'âne. Parce qu'il passait outre. Mais il y a d'autres qui sont arrivés. Ils ont coupé des branches pour mettre des obstacles sur le chemin. Mais comme c'était dans la volonté de Dieu, dans Zacharie 9:9, on avait dit, dites à la fille de Sion, voici son roi arrive. Il est porté sur un âne, le petit d'une ânesse. Ce que Dieu a promis, même les branches d'arbres ne pourront jamais arrêter cela. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne mourras point. Tu entreras dans Jérusalem. Tu vas saisir ta destinée. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu pour ta vie. Nos destinées sont entre les mains de l'Éternel. Même s'ils viennent avec des branches d'arbres, tu entreras dans Jérusalem. Parce que tu portes le Seigneur. Les obstacles seront des escaliers de gloire pour ta vie. Malgré qu'ils avaient coupé les branches, ils jonchaient le chemin. Il y avait des vêtements, c'était facile à passer. Mais ce qu'ils ont oublié, l'âne est endurant, l'âne est résistant, l'église est forte. Personne ne peut arrêter la destinée de l'église. Si tu fais partie de l'église, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Personne n'arrêtera les desseins de Dieu sur toi. Parce que Dieu a déjà arrêté les résolutions. Personne ne peut s'y opposer. L'âne était dans la gloire, ensemble avec le maître. Tu ne peux plus être attaché là où tu es. Le moment est venu maintenant pour que tu sois exposé à l'effet de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Que Christ soit formé en vous. Allez toujours de l'avant. Brillez dans vos familles. Brillez dans vos maisons. Brillez dans la nation. Le temps est venu maintenant pour notre nation. Là où vous allez voir que c'est des chrétiens maintenant qui vont diriger. Parce que nous avons pris la conscience qu'une église forte, c'est une église qui envoie ses fidèles à l'école. C'est une église qui forme ses cadres. Nous dormions sous des bancs à l'église. Les gens nous regardent avec dédain et mépris.
Mais lorsque nous prenons la parole aujourd'hui, les gens s'alignent parce qu'ils ont compris que prier Dieu, ce n'est pas rater sa vie. Au contraire, nous avons gagné le plus fort parce que c'est le chemin le plus exquis que nous avons choisi. Il y a des gens maintenant qui vont être responsabilisés au plus haute sphère de l'État en raison de leur appartenance au christianisme. Parce que vous avez reçu la formation. Parce que vous avez été attaché au Seigneur. Vous allez montrer au monde le vrai modèle de gouvernance. Avant que le règne de Christ n'arrive, brillez dans votre domaine d'action. Montrez que vous avez Jésus-Christ sur votre vie. N'appelez pas conjuration ce que ce monde appelle conjuration. Comme Naomi, Dieu va vous restaurer. Par Ruth, vous aurez un positionnement qui va étonner le monde. Là où il y avait des obstacles, là où il y avait des échecs, c'est la restauration de l'Éternel qui arrive. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. L'âne avait